Bonjour, donc on va faire la partie 2, toujours sur Word en création, la deuxième méthode de création d'un arbre décisionnel. Donc j'ai toujours mon modèle à gauche, donc là je peux ajuster un petit peu ma fenêtre bon, pour être confortable. Vous voyez là j'ai les limites du modèle, bon moi j'ai ce qu'il faut. On va avoir une méthode qui peut aller, il faut comparer la vitesse de réalisation à peu près, celle qui va le plus vite. Chacun a sa petite idée là-dessus, ça dépend des méthodes de travail. Donc fichier nouveau, ici, voilà, on prend le nouveau document. Comme tout à l'heure, on va tout de suite sur mise en page orientation paysage. On va appliquer des marges étroites. Et puis là, on démarre. Pareil, vous vous rappelez, c'est insertion dans la boîte illustration, insertion forme. On va prendre une autre méthode, donc on va placer, vous vous rappelez à 13,5 à peu près, la boîte du haut, donc on va la mettre ici. Ouais, et puis là, on va carrément dupliquer tout de suite. On va faire contrôle en bordure avec la sélection. On va placer les boîtes. On lâche pas le doigt de contrôle. On va placer l'autre ici. On continue. On peut mettre celle du dessous, par exemple. On va en faire 3, 4, 5, 6. Je vais faire, voilà, après, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'il suffit de comprendre un peu la méthode de réalisation. Donc, bon, elles font toutes la même taille. Après, on va les personnaliser. Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tracer les traits, les jonctions. On prend en forme le trait. Là, la touche Shift pour rester vertical. On reprend l'outil. Insertion forme. Moi, je le reprends à chaque fois. C'est une méthode. Là, j'appuie sur Shift aussi pour rester horizontal. Je me place à la hauteur au milieu de la cellule. Je vais dupliquer. Bon, là, je pense à là. J'appuie sur Shift aussi pour prolonger jusque-là, pour rester horizontal. Et puis, ben, le vertical, je peux reprendre celui-là en duplication. Attention, il faut avoir la croix, contrôle, et puis je me place au début, là, la jonction. Je n'ai pas lâché, il faut que je reprenne la croix, là, voilà. Je me mets ici aussi. Il y a de l'ajustement qui sera à faire aussi, toujours. Bon, là, euh, il y a des jonctions qui sont en dessous. Voilà, là, contrôle, j'en place un dessous que j'ajusterai après là, ou je peux même l'ajuster tout de suite en shift là, entre les deux. Shift, pour rester vertical. Là, je reprends contrôle, je reviens me mettre ici. Voilà. Là, shift pour faire la jonction. Et puis entre les deux, ben, oh, j'aurais pu reprendre le vertical. J'ai un petit travail de précision à faire à l'angle, aux angles, mais bon, pour la jonction verticale entre les deux derniers du bas, je vais reprendre la boîte. Je vais recréer tout simplement un trait ici, là. Quelquefois, ça va aussi vite de reprendre un trait. Voilà. Et puis, bah, pour personnaliser, pour respecter la charte graphique des traits, bah, déjà dans ce cas-là, on va. Bon, il y a encore la flèche que j'aurais pu dessiner. La flèche est. Vous voyez qu'ici, là, il y a une petite flèche, il y a un outil. Bon, ils ont chevauché un petit peu. Bon, quelquefois, ça peut être assez capricieux ces choses-là. C'est pas la même forme, c'est la forme de flèche avec le coude ici. Donc, je pars ici. Qu'est-ce que je peux faire ici comme ça? Voilà, normalement, ça se passe comme ça. Alors attention, dans ce cas-là, il y a souvent à décaler quelque chose. Il y a souvent à décaler quelque chose. Donc la boîte non, effectivement, là, où il y aura non, il va falloir la faire plus petite pour le passage de la flèche. Maintenant, je me remets à celui-ci, Shift, là, faut que voilà, je regarde ma jonction. Ici, c'est pas... Ici, à l'angle, là, voilà, Shift aussi voilà, pour un peu plus de précision ici. Là, ici, on va affiner aussi un petit peu. Est-ce qu'on est à l'angle? Oui, là, ça va à peu près. Là, au bout, voilà. La sélection souris est fine, hein, donc bon, il y a l'outil de zoom qui peut vous rendre service. Donc là, il faut distinguer. Bon, vous voyez là l'angle en bas, là, c'est pas forcément satisfaisant. Donc on peut réduire un peu la taille ici pour bien. Donc là, on se retrouve avec le trait. Donc vous voyez, vous apercevez que il y a des retouches à faire souvent dans ce genre de travail là. Voilà.
Donc là, on fait la jonction encore avec Shift ici. Notre flèche est pas trop mal apparemment, donc on peut. Donc en enrichissement, en clic droit propriété format de la forme, on peut s'occuper déjà. Ben, la flèche est indépendante des traits, hein. Vous avez pu voir ça quand j'ai enrichi dans le premier clip. Donc là, je vais lui mettre en appliquant la charte graphique, je prends le bleu, la largeur 2, on met largeur 2 ici, voilà. Bah là, pour l'instant, ça va. Donc maintenant, on va prendre un trait. Pareil, maintenant, cette fois-ci, on va s'occuper des traits. On va sélectionner un trait simple. Bon, on va en prendre un ici. Clic droit, format de la forme. On ouvre la boîte, on lui applique pareil bleu. Bon, on le voit plus, ça masque, mais ça fait rien. On sait ce qu'il faut mettre. On met une largeur 2. Puis après, on va lui appliquer, on va reproduire la mise en forme avec l'outil qu'on appelle pinceau ici, hein, et qu'on prend en double clic pour appliquer plusieurs fois. Comme là, il y a plusieurs fois appliqué. Et j'applique à tous mes autres petits traits rapides. Ici, 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 et ici. Et je sors du pinceau en recliquant sur l'outil. Donc bah maintenant, qu'est-ce qu'on va. On peut, au niveau des boîtes, bon, bah on va enlever, on va personnaliser une boîte. On va la faire comme celle-ci à peu près. Et puis on va distinguer la zone de texte de la forme de la boîte. Parce qu'ici, il y a une forme, il y a une forme 3D. Donc on va personnaliser celle-ci, puis on appliquera à toutes les autres d'un seul coup. Ça va être rapide, vous allez voir. Donc là, je lui donne une forme un petit peu voilà, arrondie comme ça. Je vais enlever le fond, donc on prend le format de la forme, là on va travailler, on va lui mettre remplissage, remplissage, mais il n'y a pas de remplissage, je suis là-haut, là, voilà, aucun remplissage. On va lui mettre un contour par contre très plein en bleu, on assure le bleu, on met une largeur de 2. Qu'est-ce qu'on va mettre cette fois-ci? On va prendre la rotation 3D comme la dernière fois. Euh, la rotation 3D, elle est en bas, elle est ici. Et là, on prend le type oblique. On revient sur la profondeur pour l'épaisseur pour l'arrière-plan de la boîte. Donc c'est dans la profondeur, c'est ici. Et on avait là, on prend la petite flèche. Et vous voyez, là, on augmente un petit peu. Voilà. Donc on a appliqué. Bon, là, on s'arrête là parce qu'on pourrait penser faire la zone de texte, mais là, on est pas mal. Et là, je prends mon pinceau en double clic et j'applique aux autres. Voilà, voilà. Oui, c'est rapide. Et le tour est joué. Donc, j'enlève le pinceau. Et puis, cette fois-ci, là, je peux aller sur insertion, zone de texte, la zone de texte, elle est insérer zone de texte. Pardon. Insertion zone de texte. Voilà, elle est ici. Zone de texte. Donc on va prendre une zone manuelle, dessiner une zone de texte. Et puis bon, bah, après les zones de texte, ça se distingue un petit peu. Voilà, à retravailler éventuellement les arrondis, etc. Donc bon, là on peut se mettre n'importe où. Bon, on dessine la zone de texte. Bon, après c'est à vous de jouer pour les caractères, etc. Et puis bon, là on peut taper 2 ou 3 lettres dedans. Après voilà. On duplique tout simplement, on prend la croix, contrôle, on place nos zones de texte. Bon, c'est une méthode, hein. C'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Voilà, chacun applique sa méthode, mais là, bon, ça vous montre, ça vous fait un petit comparatif avec les autres méthodes possibles. Bon là, attention l'insertion, les dimensions de la zone de texte, etc., les polices de caractères dedans. Et puis voilà, donc bon, là, ça sera. Bon, si je tapais ça commence par évaluer la suspicion de Covid. Je peux taper évaluer. Et puis après, bon, les dimensions des boîtes, je tape 3 petits points. Voilà. Donc, et puis là, ça sera une police. Normalement, voilà, je redimensionne un petit peu. Faudra enrichir les caractères dedans. Donc c'est en noir, mais là, certainement trop gros. Dans ce cas-là, ça serait du 8, ça va être un peu petit. Voilà, ici. Là, ben non et oui, ça sera certainement en police plus grosse. Donc là, on va taper majuscule non. Pardon, majuscule. Voilà, on va se mettre là, celui-là, on sélectionne, on va mettre oui en majuscule ici. Et puis, bon, ben, on peut prendre
Par exemple, voilà, entre non et oui, ben là. Bon, les autres, je les laisse, vous avez compris la méthode, hein. De toute façon, là, ici, on va mettre une police un peu plus grosse, mettons, je sais pas, 14, ça, oui, 14, ça y va. On va le centrer, et puis on va mettre un coup de pinceau, on vient sur l'onglet accueil, on prend le pinceau, et on applique sur oui, ici. Là, non, ça va pas, donc il faut prendre le texte, bien sûr. J'ai fait une erreur. Je prends le pinceau et j'applique ici. Oh, voilà, ça a pris la forme, hein, d'enrichissement. Bon, il y a quelque chose que vous avez certainement remarqué, c'est qui est pas très joli, c'est le contour de la zone de test qu'il faut qu'on l'efface. Donc on va prendre du haut à la limite ou de n'importe lequel, puis on va appliquer le pinceau. Ça devrait fonctionner. En clic droit, on va donner le format de la forme à forme de texte. C'est le contour, il est ici. Remplissage, il n'y en a pas. Le contour. Eh bien, attendez, voilà, là, ici. Contour, aucun trait, voilà. Je ferme. Donc là, si je clique à côté, je vois qu'il n'y a pas de contour. Donc là, je vais prendre le pinceau au double clic et je devrais pouvoir appliquer à toutes les autres zones de texte, hein. C'est pas l'objet, hein. Une fois, une fois, ici, ici, ici. Et si je sors, j'enlève le pinceau. Et voilà, et le tour est joué, mais il restera à continuer à enrichir les textes. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut... là, ici, vous voyez, là, la flèche a peut-être souffert du fait qu'on a mis une rotation 3D. Donc là, effectivement, je peux aller en propriété de la flèche, la forme à forme, lui donner une taille de la flèche finale. Là, ça serait peut-être la taille maxi, ici. Bon, on peut pas trop faire plus. Et puis, type d'extrémité, voilà, bon, je pense que là, c'est pas trop mal. Voilà, bonne soirée à vous. La suite, ça pourrait être du modèle LibreOffice sur une réalisation sur LibreOffice, puisque là, on a sur Word. On va faire un comparatif avec LibreOffice, avec éventuellement les deux méthodes. Bonne soirée à tous.